plaisir d'être sollicité par Madame Mouchet, la préfète de Tarn-et-Garonne, pour l'aider à préparer 2 rencontres du Conseil national de la refondation, consacré l'un au service et aujourd'hui à la jeunesse. Parce que j'ai essayé de n'oublier personne et de donner la parole à tous et toutes ceux qui voulaient témoigner de ce qu'ils apportent pour l'engagement des jeunes, pour l'autonomie des jeunes et pour l'emploi de la jeunesse du département. Alors pour moi, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le cadre pour pouvoir renforcer l'engagement des jeunes? Moi je pense qu'il faudrait renforcer la valorisation déjà de ce qui se passe, parce que des engagements de jeunes, il y en a plein, des structures qui permettent l'engagement de jeunes, il y en a plein aussi. L'idée c'est peut-être d'en parler un peu plus et de dire qu'il n'y a pas que des jeunes qui vont mal, pas que des jeunes qui ne s'engagent plus, pas que des jeunes qui ne sont pas motivés, mais plutôt de laisser la place à tout ce qui se passe de positif, un peu plus dans la communication. Ensuite, moi je dirais qu'il faut permettre d'informer, de former aussi les acteurs éducatifs et les élus locaux sur les possibles en termes de politique jeunesse, car c'est aussi grâce à ces politiques-là que les jeunes pourront avoir de l'espace pour agir. Je pense que c'est important d'ouvrir des espaces de participation, et ce dès le plus jeune âge, dès l'école, voire dès l'école maternelle, pour créer des habitudes et favoriser des espaces de participation, de l'engagement réel pour tous les enfants et les jeunes, y compris ceux qui sont le plus éloignés des dispositifs. Et puis enfin, pour tous les acteurs éducatifs qui sont nombreux aujourd'hui dans la salle, je dirais que notre rôle, c'est d'aller vers et de laisser la place aux jeunes pour leur permettre de donner leur avis, y compris surtout sur les sujets qui les concernent. Et j'avais envie de faire un service civique qui me soit à la fois utile pour mes études et à la fois utile pour moi. On avait imaginé des missions de service civique qui alliaient la transition écologique et la participation des jeunes. Par exemple, énoncer la mission de sensibilisation des plus jeunes à l'environnement, alors via notamment la création d'un réseau social, prendre une photo, mais qui mettrait en avant les gestes éco-citoyens. J'avais pour projet d'utiliser mon année de césure pour faire la première partie de l'année un service civique et la seconde partie un projet qui m'est personnel, qui me tient énormément à cœur, un tour d'Europe à vélo. Donc pour faire ce projet, là aussi le service civique m'a énormément apporté et il m'a aidé à contribuer à obtenir une bourse, la bourse IDJ. Donc voilà, et ça c'est disponible pour tous les jeunes qui ont un projet. Donc si vous avez un projet et qui regroupe des intérêts à la fois culturels, peut-être sportifs, aussi au niveau de le cadre européen, donc de plusieurs éléments comme ça, et bien vous pouvez vous aussi candidater pour la bourse et obtenir, pourquoi pas, un petit montant. Préconisation, ce serait bien qu'on puisse renouveler le service civique, parce que parfois on a des missions qui, même quand elles s'achèvent, limite comment on peut appeler ça, le lien est créé. On a notamment des missions vers les enfants du voyage, donc le lien est créé avec les familles, avec les enfants, et bim, la mission s'arrête. Donc il faut recommencer avec un autre jeune, et remettre la confiance en eux. Donc ça, c'est vrai que dans ce cadre-là, ce serait sympa si on pouvait renouveler. Voilà. C'est un manque d'informations sur l'entièreté des métiers qu'il existe et les moyens de formation des établissements scolaires. On l'apprend une fois qu'on est sorti du système scolaire, à mon sens, et ce serait bien qu'on en parle plus dès le collège. Les jeunes comme vous, qui vous engagez aujourd'hui dans cette démarche-là, peuvent être considérés, je crois, comme les héros d'aujourd'hui ou les héros de demain. Et effectivement, je crois que les municipalités ont un rôle très important à jouer en permettant, dès le primaire, dès l'école primaire, puisque ce sont en règle générale les municipalités qui s'occupent du primaire, de passer ce message et de commencer à faire comprendre aux jeunes, dès le plus jeune âge, l'importance. Servir à ça. Vous pourriez être présenté dès le plus jeune âge dans nos écoles primaires pour expliquer ce que c'est que l'engagement. Ça, c'est une chose très importante. Et ensuite, par rapport aux municipalités, faire en sorte qu'il y ait une responsabilité qui soit confiée aux villes pour communiquer le plus largement possible sur l'importance de s'engager auprès de la collectivité, auprès de tous. Voilà. Près de 400 jeunes qui vont rechercher des missions d'intérêt général, de s'engager pour les adultes, c'est-à-dire accueillir, à accepter de prendre le temps d'accueillir des jeunes, de devenir tuteurs, pour montrer aux jeunes la structure, les missions, l'engagement. Donc ce séjour apporte à la construction des jeunes, qui deviennent bientôt des adultes, et il donne vraiment un sentiment d'utilité fort à tous pour évoluer dans notre société ensemble.
Alors nous, l'engagement chez les jeunes, en effet, il se déroule à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on propose des sections de jeunes sapeurs-pompiers, donc dans tous les départements. Chaque année, il y a donc des sapeurs-pompiers qui rentrent à l'âge de 14 ans.